Bonjour, je vais donc vous montrer aujourd'hui comment on trie ses emails, comment on soulage son inbox rapidement à l'aide du schéma de clarification de la méthode GTD. Comment on fait un triage rapidement, ce que j'explique aussi dans le livre 60 minutes pour reprendre le contrôle de vos mails. Alors, si vous avez lu le livre, vous avez vu donc il y a deux options. Une première option qui va se servir d'un gestionnaire de liste, donc j'ai pris une petite appli sur le côté qui sert justement à faire ce genre de choses, et une deuxième option qui elle va uniquement concerner le logiciel lui-même de courrier. Voilà, comme ça respecte un peu les préférences de chacun. Alors comment ça se passe? Eh bien voilà, je vais prendre le premier cas, hein, c'est le bon gros spam, le truc qui ne nous intéresse pas, qui n'a aucune pertinence, etc. Donc ça, dans tous les cas, évidemment, c'est le genre de truc qu'on supprime, on est assez tranquille avec ça. Maintenant, vous voyez, je vais recevoir c'est quoi ça, Prospect Nord-Est, et j'ai un associé qui me dit bah tiens, Romain, bravo, bah, merci, je serais tout à fait partant pour ce genre de mission, etc. Quelles sont tes propositions? Ah, allons bon, il faut que j'ai des propositions là-dessus. Donc, si je reprends le schéma, vous voyez, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire en moins de 2 minutes? Non, je ne peux pas le faire en moins de 2 minutes d'une façon qui soit satisfaisante pour lui. Est-ce que je peux déléguer ça? Bah, pas vraiment, c'est vraiment moi qui demande, et puis ça fait partie de mes attentes, enfin des attentes que les gens ont envers moi dans la société. Ok, il me reste donc la possibilité de le faire plus tard, c'est-à-dire que je le remets à plus tard. Là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est identifier ce qu'il faut faire, pour le faire ensuite quand ça sera le moment de le faire. Donc, si je suis dans la première option, j'ai mon gestionnaire de liste, je vais donc dessus et je me crée une nouvelle tâche qui va être tout simplement de lister les propositions pour le prospect Nord-Est, d'accord. Et je peux tout simplement cette tâche là ensuite, bon c'est un gestionnaire qui le permet, donc hop là je me mets ça dans mon projet actif Nord-Est, ouais, qui était fort opportunément créé déjà, et je retrouve ma petite action ici. Ce qui fait que la prochaine fois que je me dirais tiens, qu'est-ce que je vais faire, je sors mon petit gestionnaire de liste, et je regarde, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur le projet Nord-Est? Ah bah au fait, il faut que je liste les propositions. Intéressant. Ensuite, l'email lui-même, il est encore dans ma boîte de réception, donc forcément je ne veux pas qu'il reste là. Soit en tant que tel, il n'a plus vraiment de pertinence, donc cet email-là particulièrement, moi très honnêtement, je le supprimerai puisque j'ai absolument plus rien à en faire. Vous voyez, il n'y a aucune information là-dedans. Maintenant, dans l'hypothèse où cet email-là contienne des informations qui pourraient me servir à faire cette liste de propositions, on ne sait jamais, Frédéric aurait pu m'envoyer pas mal de choses, des éléments qui m'aident là-dedans. Du coup, j'aurais encore besoin de ce mail-là, mais comme je ne veux pas qu'il reste dans l'email, je vais tout simplement le mettre sur le côté. Je ne vais pas le mettre dans un dossier prospect, forcément, Nord-Est. Je vais le mettre dans mon support action, dans mon dossier de support action. Vous voyez, je le retrouve là, ce qui fait que après, je sais que si j'ai besoin de voir l'email, voir dossier action des emails pour ID. Vous voyez, pouf, j'ai juste à faire ça. Toc. Et comme ça, la prochaine fois, je vois ma liste et je vois aussi qu'il y a ça, et ça me rappelle qu'il suffit en fait que j'aille là-dedans pour retrouver toutes les informations. Voilà, l'autre cas de figure, ça aurait été que cet email-là, finalement, j'ai besoin de le garder pour des raisons XY, il pourrait y avoir là-dedans des informations qui ne vont pas forcément m'aider pour l'action, mais qui globalement sont relatives au dossier, mais par contre dont j'ai pas besoin pour faire mes actions. À ce moment-là, il ne serait pas dans ce dossier action, il serait dans mes références. Vous voyez, je peux très bien mettre ça, pardon, dans mes dossiers projet, pas dans mes références. J'ai projet avec un dossier encore une fois fort opportun, on dirait que j'ai préparé mon truc. Et je mets ça là-dedans, comme ça j'ai dans mon dossier Prospect Nord-Est tous les éléments relatifs à ça. A noter qu'aujourd'hui, franchement, vous pouvez tout envoyer directement en archive sans les classer. Vous n'avez plus besoin de classer et de sous-classer les trucs. Franchement, le moteur de recherche retrouve ça beaucoup plus rapidement que nous. Vous voyez. Si je vais là-dedans et que je cherche quand même une histoire de prospect, alors évidemment, il faut que ça marche maintenant. Message citant prospect, vous voyez, il va me le trouver. Alors, évidemment, il y en a qu'un, vous allez me dire, c'est facile. Mais même si j'en avais plein, il me sortirait quoi? Une liste, et dans cette liste-là, je fais défiler et je vais trouver celui qui m'intéresse, enfin, vraiment très rapidement. Ok, donc ça c'est vu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un autre email qui me dit bonjour, la première journée, il de Mars. Tac, lui reste à définir. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire avec ce truc-là? A priori, ça serait quand même pas mal que j'y réponde, hein, qu'il soit au courant de ça. Et donc, je vais tout simplement dire ok pour moi. Plouf, je réponds à ça et je l'envoie. Je vais pas le faire parce que sinon il va le recevoir. Mais vous voyez, c'est l'idée, je l'envoie, etc. Et ensuite, cet email-là, qu'est-ce que j'en fais? Ben, soit je le jette parce que franchement, il a plus de pertinence. C'est ce qui se passerait la plupart du cas. Soit je peux me dire, je lui ai envoyé un truc, mais j'ai besoin qu'il me réponde quand même derrière. D'accord, qu'ils me disent, ok, j'ai bien su ta réponse. Hein, mettons, sans qu'on forcément parte dans un ping-pong de dingue comme ça, mais dans l'hypothèse où j'aurais besoin qu'il me réponde derrière, je vais utiliser mon dossier en attente ici. D'accord, c'est-à-dire que je vais aller faire glisser ça là-dedans, plouf. Et dans ce dossier en attente, j'aurais juste à aller regarder là pour trouver ce dossier en attente. Donc ça, c'était dans l'hypothèse numéro 2.
Option numéro 2. C'est vrai que si je devais me servir de mon gestionnaire de liste, eh ben, j'aurais juste à me chercher, à me mettre un tag, je pourrais mettre un mot-clé, me rajouter un truc, qui me rappelle que ce truc-là est en attente. Voilà. Hop, je pourrais mettre là en attente, ça me fait un nouveau tag. Et maintenant, si je cherche un jour les trucs en attente, je les trouverai tous là-dedans avec ce tag-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? Créativité Québec. Créativité Québec. Ah, bah ça, c'est un truc que j'ai besoin de garder. Ça me fait des références pour plus tard. Et ben ça, je vais simplement. J'ai pas d'action, vous voyez, à faire là-dedans. C'est juste quelque chose qu'il faut que je classe. Alors, encore une fois, moi je le mettrai en archive. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de mettre les choses en archive comme ça et d'utiliser le moteur de recherche, faites-vous un dossier référence avec devant vos dossiers. Par contre, faites un seul étage, hein, vous vous rappelez comme c'est écrit dans le livre. Et voilà, j'ai mon petit dossier, mon email qui est créé dans mon petit dossier. Voilà. Et il me reste un email qui est l'email de saison 2015. Évidemment, c'est un peu passé maintenant, enfin, imaginons que ce soit pertinent. Je pourrais me dire, mais ça m'intéresserait bien, tiens, d'aller à l'opéra. Si je m'abonnais cette année, mais je suis pas sûr encore, faudrait que j'en parle, voyons, je sais pas trop, mais en même temps, je vais en parler avec quelqu'un, faut que j'attende, faut que ça mature, vous voyez, c'est un truc, c'est une bonne idée, maintenant je peux pas le faire, je peux pas prendre la décision tout de suite, je sais pas trop encore ce qu'il faut, mais je sais que par contre il faudrait que je prenne une décision, par exemple 3 semaines avant. Et ben là, si j'ai mon gestionnaire de liste, je vais aller me faire une nouvelle liste qui va être revoir email Opéra pour savoir si je suis toujours intéressé. Hop. Alors je vais écrire complètement parce que sinon il ne va pas comprendre mes abréviations. Et je vais me mettre ça à une date précise, d'accord? À telle ou telle date, tel ou tel jour. Je pourrais très bien mettre, je pourrais aussi me mettre ça tout simplement dans mon calendrier, hein, dans mon agenda, plouf, une petite marque de retourner voir ce mail-là. Et ce mail-là, ben écoutez, la plupart du temps, je le mettrai en archive, j'irai le rechercher là-dedans. Sinon, éventuellement, vous pouvez vous mettre ça dans le dossier Action Support, mais vous voyez, s'il y a plusieurs mois à attendre, franchement, vous allez vous polluer ce dossier-là pour pas grand-chose. Voilà, donc moi, ça serait directement dans les archives. Et vous voyez, on arrive à une inbox vide assez rapidement, puisque si on enlève tout mon temps d'explication, vous avez vidé ces 5 mails là en même pas 4 à 5 minutes. Voilà donc comment on va vider l'inbox.